Bon, pour ceux qui n'ont pas compris les indices de la dernière vidéo, ben voilà. Quelle est la couleur? Anthracite. Qu'est-ce qui est anthracite sur cette voiture? Bon, bah il aura pas fallu attendre trop longtemps, même pas un mois. Et ce qui devait arriver arriva. J'ai frotté ici. Voilà. Putain, chier. Et j'ai frotté ici. Voilà. J'ai gagné ma journée. Bon, les jantes sont dégueulasses hein, parce qu'il a plu. J'ai gagné ma journée. Voilà. Bien écouté, Maxime. En tout cas, j'ai trouvé le thème de ma prochaine vidéo. Comment rénover des jantes rayées. A tout de suite. Voilà ce que j'ai acheté pour réparer ma jante. Alors j'ai acheté ça. Lisse parfait avant peinture. Je suis pas sûr d'utiliser parce que la jante est pas très creusée, ça a frotté un petit peu. Donc je vais voir. Je vais voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poncer un petit peu pour éliminer les petites parties un peu abrasives. Je vais voir si je mets un peu de ça. J'ai déjà protégé avec le scotch la partie de la jante. Et après je vais peindre avec, une fois que ce sera sec, avec le pinceau à retouche. Et j'ai pris un petit pinceau aussi au cas où, avec une pointe très fine. Ça lui met à faire la mise au point dessus avec la pointe très fine, au cas où je ne l'ai pas ouvert encore. Ce pinceau là a un gros pinceau. Donc voilà un peu l'étendue des dégâts. Donc c'est un peu râpé hein, ici. C'est pas gros. Donc c'est pour ça que je me demande si je vais mettre, je vais voir si je mets de la pâte. Et pour rappel, de l'autre côté, je l'ai déjà montré, mais de l'autre côté, c'est où? C'est ici, voilà. C'est ici. Là, ça a bien râpé. Hein. Ah ben, quand on n'a pas de tête, quand on ne sait pas conduire, ben, on a de la peinture. Donc là, pareil, c'est pas profond. C'est plus impressionnant à l'image en fait. Donc je vais peut-être faire juste une retouche comme ça. Ça se verra un petit peu, mais ça sera atténué. On va déjà le scotch. Je vais protéger un peu le pneu. Voilà, comme ça. Hop. Tac. Hop. J'ouvre la machine à poncer. C'est le motard. Il faut vraiment que tout soit électrique. Hein, parce que le bruit, c'est quand même une nuisance folle. Là, j'ai un papier à poncer. Je vais en couper un petit morceau parce que j'en ai pas besoin. Un gros, histoire d'éviter de tout. Ce que je vais faire, c'est que je prends ce papier et je le mets dans l'eau. Et je commence à poncer. Voilà. C'est juste pour enlever ce qui a été. Juste pour enlever ce qui a été. Voilà.
Maintenant, j'essuie. Je vais mettre un petit coup de produit à vitre pour nettoyer. Il faut secouer pendant 2 minutes ce petit produit au cas où. Je pense pas qu'il y ait besoin de rectification. Ah, purée. Bon, je pense que c'est bon. On va voir ce que ça donne, ça. Pas besoin du petit pinceau. Oh merde. J'ai bien fait d'aller chercher le sopalin parce que ça a coulé sur la jante. On reprend en essayant. Tac. Hop. Je vais enlever le scotch histoire que ça sèche pas. Que ça enlève, ça fasse des traces. Voilà. Donc, voilà. Alors, je suis pas sûr qu'en fait le coup du scotch soit super malin. Mais bon, c'est déjà sec. Je vais remettre une petite couche. Et on va s'occuper de l'autre côté. Maintenant passons à ce côté-là. Un petit coup de pchit pour que ça tienne. Donc là je vais pas me risquer à mettre du scotch ou à mettre ou à poncer. Je vais essayer directement de. Donc là, paf. Et je vais directement peindre. C'est pas mal, hein. Ah, je serais presque motivé à reniquer une jambe. Je plaisante. Surtout, c'est s'il fait pas un professionnel. Les enfants, ne faites pas ça. Tac. Ah, c'est propre. Bon, ça se voit, hein. Ça se verra. On va attendre que ça sèche, mais je pense que. Mais c'est mieux que rien. Voilà. Je pense que je vais pas en ajouter. Donc là, on va attendre que ça sèche, hein, parce que là ça se voit. Mais voilà ce que ça donne. Donc c'est sûr que là, ça se voit, hein, quand on a un nez dessus. En plus c'est pas sec. Mais je pense que une fois que la jante
déjà ici, vous voyez. Hop. Ça se voit déjà presque plus. Là, je me demande si je vais pas faire une petite deuxième couche. Je vais faire une deuxième couche, après je vous montre. Bon, écoutez. Ça se voit, mais dès que je me mets à 1 mètre, ça se voit plus. Donc c'est plutôt pas mal. S'il y avait eu un gros manque de matière, je l'aurais restauré avec de la pâte à métal et j'aurais poncé tout, ça m'aurait pris un peu plus de temps. Mais là, je pense que on va laisser comme ça, dans un premier temps. Parce que donc celle-là, elle a rien. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire attention. Et là, ça donne quoi? Bon, là, ça se voit quand même un peu. On va attendre que ça sèche. Ça va peut-être mettre un vernis. Je sais pas si je dois faire une deuxième couche en fait. J'ai peur que ça se voit plus encore. Bon, ben, je pense qu'on va laisser comme ça. En tout cas, merci d'avoir suivi ce tuto. C'est super sympa. Merci pour ceux qui s'abonnent. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça c'est cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, elle était un peu entrecoupée entre l'émotion du jour où j'ai abîmé et puis la préparation des outils, de la météo qui n'a pas pu être suffisamment belle pour que je le fasse avant. Donc j'espère que ça vous a plu. Mettez vos petits commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà rénové votre jante comme ça, de cette manière? Est-ce que vous avez rajouté un petit peu de pâte à métal pour éviter que ça se voit? Est-ce que vous avez mis un vernis? Alors ça, je serais intéressé pour ceux qui l'ont fait. Et puis voilà, bon en tout cas merci beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye.